4 mois après la signature de l'accord sur la frontière maritime entre le Liban et Israël, la société Energine a annoncé la première exportation par Israël de gaz liquide extrait du champ de Karish. Un moment historique pour ce pays qui entre dans le groupe des États exportateurs d'hydrocarbures, selon le directeur exécutif de la société Energine, Mathios Rigas. Cette annonce, qu'Israël est devenu un État exportateur d'hydrocarbures, fait partie de la propagande politique interne d'Israël et de la stratégie de communication de la société exportatrice. En résumé, le champ de Karish a effectivement permis la production de carburant qui est exporté. Cela ne veut pas dire qu'Israël fait partie de l'OPEP. Cela signifie simplement qu'Israël est devenu un pays producteur de carburant. Côté libanais, une stratégie d'investissement dans le secteur du pétrole et du gaz a été décidée il y a plusieurs années, mais sa mise en œuvre a été bloquée principalement pour des raisons politiques. La première tentative de mettre les bases de ce secteur date de 1993, mais le dossier a été clos sur les consignes de l'occupant syrien. En 2000, le dossier a été réouvert suite à la découverte de champs potentiellement exploitables dans la région. En 2013, les premières licences de prospection du pétrole sont annoncées. Des licences prolongées pour 5 ans pour des raisons de politique interne et de partage du gâteau. En 2020, une opération d'exploration d'hydrocarbures a été réalisée dans le bloc 4 qui a permis de montrer la présence de gaz. En 2022, la frontière maritime est délimitée avec Israël, permettant à l'État libanais de relancer les opérations de forage dans le bloc 4 avec l'entrée de la société qatari Qatar Energy dans le secteur en partenariat avec Total Energies et Eni. Ces trois compagnies sont parmi les plus importantes au niveau mondial. Tous les États aspirent à ce qu'elles s'installent chez eux et que chacune d'entre elles attire des opérateurs pour favoriser la concurrence. Mais comme les risques sont élevés, les trois compagnies forment un consortium pour limiter ces risques. Ceux-ci ne sont pas liés à l'absence d'hydrocarbures, mais à la sécurité et à la bonne gouvernance. Dans l'attente des résultats des premiers forages dans les champs libanais, le ministre sortant de l'Énergie a annoncé la prorogation des licences jusqu'au 30 juin 2023, alors que le forage des 8 blocs restants dans les eaux maritimes est prêt à être sous-traité. Tant que la situation au Liban n'est guère rassurante, en l'absence d'une vision ou d'une stratégie économique, les sociétés exploratrices hésiteront avant de s'engager au Liban. Peut-être que ces sociétés seront encouragées à investir du fait de la présence de Total Energies, de Qatar Energy et d'Eni. Mais cet enthousiasme sera confronté à des risques, ce qui pourrait aboutir à des offres qui ne seraient pas dans l'intérêt du Liban. Forer, trouver de l'hydrocarbure et l'exploiter n'est donc pas impossible au Liban, mais dépend d'un bon vouloir des responsables, d'une stabilité politique et surtout d'une bonne gouvernance.